L'honorable député de LaSalle-Aimable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour débattre du projet de loi C-36, loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire procureur général du Canada, C. Bedford, et apportant des modifications à d'autres lois en conséquence. J'aimerais tout d'abord vous lire des extraits de ce jugement unanime de la Cour suprême afin de contextualiser la décision et la réponse du gouvernement qui se matérialise dans ce projet de loi dont nous débattons en ce moment. En décembre dernier, la Cour suprême a unanimement jugé que les articles 210, 212.1j, 213.1c du Code criminel qui interdisent la tenue d'une maison de débauche, de vivre des produits de la prostitution et de communiquer dans le but de se livrer à la prostitution, respectivement, contrevenaient à la Charte car ils portaient atteinte aux droits des travailleurs du sexe, à la sécurité de leur personne. La Cour a déterminé que les lois actuelles imposaient, et je cite, des conditions dangereuses à la pratique de la prostitution. Elles empêchent des personnes qui se livrent à une activité risquée, mais légale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection. Fin de la citation. La Cour demandait donc au gouvernement d'encadrer la prostitution, et je cite, à condition qu'il exerce ce pouvoir sans porter atteinte aux droits constitutionnels des prostituées. Fin de la citation. Cependant, tel qu'il est mentionné aujourd'hui dans les médias, et je me permets de vous lire une citation du journal La Presse, le gouvernement, et je cite, se montre plus intéressé à imposer un nouveau modèle de répression qu'à éliminer les problèmes signalés par la Cour suprême. Est-ce que le projet de loi C-36 du ministre de la Justice est une réponse sensible et sensée à la décision de la Cour suprême sur le cas Bedford? Il semblerait que non. Encore une fois, les conservateurs utilisent le bâton plutôt que la nuance. En outre, et je dirais même qu'ils utilisent la gratte ici Monsieur le Président, pour ramasser tout sur leur passage. Est-ce que ce projet de loi va assurer la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses du sexe? Je ne crois pas. Est-ce que le projet de loi va protéger les femmes et les filles qui sont prises dans un engrenage de dépendance, de violence et de victimisation? Je ne crois pas. Est-ce que ce projet de loi va prévenir des femmes, des filles et des garçons de se faire happer par la prostitution? Je ne crois pas. Est-ce que ce projet de loi va contribuer à soutenir les programmes visant à aider les personnes qui veulent se sortir de cette situation? Je ne crois pas. Et je ne le crois pas parce que ce projet de loi n'est pas du côté de la prévention, mais plutôt de la répression. Il ne tient pas compte de la complexité de la nature humaine et de la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Une société où le paraître et l'argent ont un fort pouvoir d'attraction au détriment de l'être et de l'entraide. As it was mentioned yesterday in the Winnipeg Sun's editorial, a newspaper that I don't often quote, but it was quite revealing, and I quote, "Like with other criminal activity, laws prohibiting rarely eliminates the problem. While we want the government to crack down on pimps, human traffickers, and people preying on the truly vulnerable, there's nothing to suggest this law will reduce the demand or increase protection for women." End of quote. Monsieur le Président, l'hiver dernier, j'ai assisté à une séance d'information organisée par le poste de quartier 13 de LaSalle. Des représentants de tous les organismes communautaires du Grand Sud-Ouest de Montréal
ont entendu 2 agentes de concertation à la section des enquêtes multidisciplinaires et de coordination jeunesse de la SPVM, qui est le service de police de Montréal. Ces policières d'expérience nous ont décrit le milieu de la prostitution et du proxénétisme d'une façon réaliste et sans embâge. Elles veulent changer les mentalités au sujet des prostituées et surtout proposer des avenues pour aider ceux et celles qui veulent s'en sortir. Le programme qu'elles ont mis sur pied s'appelle « Les survivantes » et donne les moyens aux femmes victimes de ce cercle vicieux de s'en sortir. Elles ont également parlé que l'image du proxénète, qui est en quelque sorte valorisée dans la culture populaire et qui peut être un attrait pour ceux qui décident que l'exploitation sexuelle de l'autre est un moyen facile de faire de l'argent. Ce qui a été dénoncé dans leur présentation, c'est que la prostitution n'est pas un choix pour plusieurs, mais plutôt un manque de choix. Le ministre de la Justice, en présentant ce projet de loi, ne répond pas, à notre avis, à la décision de la Cour suprême pour assurer la sécurité et la protection des prostituées. Les conservateurs, par les coupures successives dans les programmes de prévention de la violence aux femmes, ont baissé les bras pour enrayer ce fléau. Leur refus systématique de mettre sur pied une enquête nationale sur les meurtres et les disparitions des femmes autochtones nous laisse à croire que leur compréhension du phénomène de la prostitution et de la violence faite aux femmes est très limitée. Le NPD reconnaît que des actions concrètes doivent être prises sans tarder pour améliorer la sécurité des travailleuses du sexe et les aider à s'affranchir de ce commerce si elles ne pratiquent pas cette activité par choix. Il faut pour cela affecter des ressources substantielles, Monsieur le Président, au soutien du revenu, à l'éducation et à la formation, au soulagement de la pauvreté et au traitement de la toxicomanie au sein de ce groupe. Nous avons besoin d'un gouvernement qui collabore avec elle afin de mettre en place une stratégie exhaustive pour protéger et appuyer les femmes. J'aimerais également souligner que les articles 46 à 48 font référence à un projet de loi tout aussi controversé qui a été dénoncé par le nouveau commissaire à la vie privée, c'est-à-dire le projet de loi sur la cyberintimidation. Nous invitons le gouvernement et le ministre de la Justice et procureur général du Canada de refaire ses devoirs en faisant une réelle consultation qui tiendrait compte de tous les points de vue et d'un éventail large d'experts juridiques et de groupes d'intervenants, des autorités concernées et les principales intéressées, les travailleurs et travailleuses du sexe. Le ministre devrait également renvoyer le projet de loi C-36 à la Cour suprême pour son avis sur le respect du jugement sur la cause Bedford. Monsieur le Président, ce gouvernement, en tant que législateur, doit s'assurer que les projets de loi déposés en cette Chambre soient conformes à notre Constitution et à notre Charte des droits et libertés. De plus, c'est de la responsabilité morale d'un gouvernement de protéger et d'assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses, quelle que soit leur occupation, et des communautés. Nous croyons que les mesures et les annonces par le ministre de la Justice sont insuffisantes et ne réussiront pas à atteindre les objectifs escomptés. Merci, Monsieur le Président.
Question